on se casse, on va retourner à la plage et dans les endroits plus fréquentés de Bali. Sur le trajet avant j'ai cette bague qui est cassée là. Depuis hier j'ai un nouvel ami bijoutier donc je propose de passer le voir pour qu'il essaie de la réparer. Et ensuite on pourrait aller faire du surf avec ma bague. Mais bon encore avant tout ça il faut charger tout sur le scoot. Allons-y. J'envisage de tenter une technique où je scotche ça à l'arrière pour rien avoir à porter. Je suis sûr que ce soit une bonne idée mais bon quand même ça me permettrait de rien porter si j'arrivais à bloquer ça là. Nickel, ça devrait tenir ça. Parce que bon j'ai plus ou moins 2 heures de route avec des stops mais bon 2 heures quand même. Et là c'est bon on peut y aller. Voilà. Qui sait réparer ça ou pas? Ceci ne correspond pas du tout à ce que ton père vient de me dire. Oh il peut le faire mais apparemment il faut sortir les pierres et tout. Il m'a vendu tout un travail de puriste là. Alors qu'il pourrait juste le coller comme un sagouin comme l'avait fait le premier vendeur. Lui il faut... Là lui il est beaucoup trop appliqué, il veut retirer les pierres, tout ça pour le faire bien alors qu'il faudrait le faire salement. En même temps ça veut dire qu'il s'applique, c'est pas mal, le jour où je lance une bijouterie je pourrais les faire par lui. Bon on trouve à bouffer. Finalement je commence à y prendre plaisir à ce pont. Tout en bois du coup. Oui c'est marrant le son marche pas là. En fait je disais que j'étais arrivé à Uluwatu, que maintenant je vais dans cette espèce de chalet. Et là j'étais en train de m'étonner qu'il utilise la même porte pour le placard et la salle de bain. Voilà et à partir de là le son reprend. Après cet endroit coûte 10 € la nuit, je crois qu'il est assez bien placé. Allons voir d'ailleurs s'il est bien placé, allons voir les petits restos de blogueuses. Sur le trajet il faudrait aussi que je trouve un pressing parce que j'ai plus rien à me mettre. Je suis encore arrivé au stade où nettoyer dans le lavabo ça suffit pas. Ok le pressing c'est fait, maintenant de la bouffe. Bon Uluwatu c'était chez les surfeurs, je crois que là on est bien chez les surfeurs quand même. Planche de surf partout, petite musique de surfeur au milieu des palmiers. C'est un endroit magnifique, ça s'appelle Drifter. On va aller voir leur niveau de boutique après, mais j'ai l'impression que Uluwatu est au niveau de tout. Oh yes, trop cool, c'est gros. En plus, le dernier truc que j'ai mangé c'était un paquet d'Oreo hier midi. Parce que dans le nord, il n'y a pas énormément de bouffe. Ils font leurs Doritos eux-mêmes, qu'est-ce que c'est que ces sauces? Ah, un genre de sauce chili. Ils en font des noirs aussi pour faire du style, c'est pas mal, c'est réussi. Oh, c'est délicieux, je crois que j'en mangeais 2. Ils savent trop bien faire l'espèce d'omelette avec du tofu aussi ici. Genre là, ça c'est pas de l'œuf, c'est du tofu qu'ils font d'une certaine façon. Jusqu'ici, à chaque fois que j'en avais mangé, c'était absolument dégoûtant. Drifter, c'est vraiment un super endroit. Si vous voulez, pendant que je mange, vous pouvez aller visiter la boutique qui est à côté. C'est aussi la boutique Drifter, c'est le même truc. Un genre de concept store et ils vendent tout le nécessaire du surfeur balinais, des t-shirts stylés, des planches de surf incroyables, des trop belles gourdes, des livres de yoga, des ukulélés évidemment, on peut avoir besoin d'un ukulélé, maillot de bain, des marques de crème trop stylées, lunettes, bougies, masques, évidemment tout ce qui est combi, liche et compagnie, tout ça ça y est, bagues, bracelets et autres bijoux trop cool, comme une pince habillée avec un petit palmier dessus par exemple. Ils vendent aussi le parfum Bali. Ça sent super bon le monoï, combien il le fait? 43, c'est une espèce d'huile en fait, c'est pas vraiment du parfum. L'odeur est réussie, on est proche du Nux. Des huiles solaires de marque stylée, toutes sortes de bracelets bien mignons, des verres pour les bières après le surf, encore plus de planches trop belles, des salopettes et des fringues en lin, des chouettes bob, tapis et des roues de yoga, important, de l'eau potable gratuite, un beau de chat et des cornichons. Oui apparemment ils font leurs cornichons. Un panneau où c'est écrit que 2022 est l'année pour être fauché et trop content. Ça résume pas mal mon année 2022 jusqu'ici. C'est délicieux, c'était gros, j'ai plus faim. Il va falloir que je me force pour trouver un autre dessert. Je vais faire les boutiques un peu pour me creuser. Allez, allons faire les boutiques. Et en face de ce resto de surfeur, il y a quand même une boutique qui s'appelle Sea Gypsy Jewelry. Donc je crois que je vais devoir aller voir ce bijoutier de Gilles Tandemers. Très chouette boutique, des prix normaux. Ouais, bon j'ai dit qu'on allait à la plage, nous voilà dans un temple. Ouais, il y a des singes. Mais bon, c'est le dernier et celui-là c'est vraiment le temple de Bali, ok? C'est celui qu'on est obligé de faire, celui que tout le monde vient voir. Le Uluwatu Temple, il n'y a pas le choix, d'accord? Il est au milieu des singes, tout ça, il fallait que je le fasse. Mais c'est le dernier, après c'est fini, après c'est surf. Et puis je suis passé dans la plage, c'était marée basse, c'était pas très joli et il fallait marcher comme tout pour aller voir les vagues, donc je pouvais pas surfer non plus. C'est bien parce que tout le monde a peur des singes. Hein. Dans celui-là, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de singes aussi, je vais pas lâcher la caméra. Et c'est là le temple principal. C'est le plus connu et c'est le plus visité, mais pourtant c'est pas du tout le plus beau. Hein. Il est un peu simple, il a pas de fontaine, il est tout blanc, il a pas spécialement d'offrande. Peut-être que c'est parce qu'il est protégé qu'il a pas d'offrande, ils ont pas le droit de mettre de l'encens. Enfin celui-là il a vraiment aucune offrande, c'est un peu triste. Il y a ça là, mais à côté de ce qu'il y a dans les autres, c'est minable. Ce qui est beau, c'est surtout la vue qu'il offre sur la falaise. En fait ça permet aussi de faire une longue balade le bord de la falaise là sur tout ce chemin. Mais sinon à part des singes méchants et cette promenade, il n'y a pas non plus un gros intérêt à ce temple. Continuons plutôt d'explorer le reste de Uluwatu. Je vous cache pas que j'ai préféré la boutique Drifter. La plus jolie chose, c'était plus amusant. Là bon c'est marcher sur des escaliers défoncés au bord de la falaise, c'est pas non plus un truc de ouf. Bon. Il a un tout bébé sur le dos lui. Évidemment on finit par les boutiques. Parce que ça bon on change pas une équipe qui gagne. Bon après je pense qu'en même temps ça marche ces magasins, c'est pour ça qu'ils sont là. Après ça va d'accord, c'est une casquette Bali, je l'ai payé 3 €. Elle est de très mauvaise qualité, normalement elle devrait se désintégrer avant que je la mette dans mon sac. Mais j'aimais bien son dessin et sa couleur et puis 3 € elle a su me tenter. Bon maintenant il est 17h16, je crois que c'est l'heure du dîner ou du goûter ou de retrouver de la nourriture. Parce que c'est pas non plus un burrito
qui va nous calmer. Alors allons trouver quelque chose de ce pas. Vous voyez, regardez, en plus je peux la mettre là. Hop, quand je conduis elle peut être là. Vraiment très pratique, un bel achat. Avec ma nouvelle casquette on va aller là parce que ça a l'air trop stylé. Franchement c'est trop stylé. Ah je suis content ils en ont parce que ça on n'en voit pas partout mais là ils en ont. Ils ont de la soupe avec esprit. Ça vraiment je suis content qu'ils en aient, ça me fait plaisir. Bon je me retrouve à manger par terre mais là cette fois-ci je trouve que c'est stylé parce que c'est pas un style zen, machin, truc méditation. Là c'est sur des espèces de tapis. Le mec à côté de moi a une espèce de dégaine de surfeur incroyable. Uluwatu j'ai l'impression que c'est bio, écolo mais surfeur. Alors qu'au bout c'est juste bio, écolo, méditation, zen et compagnie. Ça me gonfle. Alors que quand c'est mêlé à un peu de surf et que les gens ont les cheveux salés c'est bien différent. Et j'ai l'impression que Uluwatu a une chouette ambiance. Par contre pour être digne de la casquette il faut que demain matin je me réveille à l'aube pour aller ramer. J'aurais bien dit surfer mais malheureusement vu mon niveau actuel il faut que je me fasse un peu les muscles du dos. J'apprenne à ramer tout ça. Apparemment pour l'eau il faut aller à la fontaine à eau. Je comprends pas que ce genre d'endroit soit pas hyper fancy et accepte qu'il y ait genre une fontaine à eau. Je vais aller à la fontaine à eau, on va voir si quelqu'un me dit quelque chose. On est bien sur place parce que j'étais mort de soif. On sent que les gens font attention quand même ici parce que quand le serveur a pris ma commande il m'a demandé si je mangeais du gluten. Important. C'est la salade couscous, falafel, quinoa, espèce de taboulé frais et un genre de coleslaw. Oh là là, ça a l'air délicieux. Alors, les falafels sont maison et ça c'est du houmous. Je crois que c'est bon, Bali m'a eu. À 1h30 d'ici, il y a les bijoutiers dans la montagne. Il y a la plage parfaite, de la bouffe trop bonne, météo acceptable. Par contre, on sait pas vraiment combien on va payer à chaque fois parce que les prix sont hors taxe et hors service sur les cartes. Du coup à chaque fois ça rajoute un petit bénéfice. Bon après ça reste pas très cher mais du coup le prix sur la carte est pas le bon quoi, c'est tout, faut le savoir. Et le pain est un peu chaud et toasté. Ah ça doit être pour ça qu'il m'a demandé si je voulais du gluten à cause du pain. Et bon ok c'est un peu ridicule de pas manger de gluten mais j'adore ce genre de questions. C'est super les restos qui posent ce genre de questions. En France c'est déjà dur d'être végétarien au resto mais alors ici tout ce qu'on veut. Si je décidais de faire vegan sans gluten et cru, je pourrais. J'ai fait une vérification complète, les toilettes sont cool aussi, elles sont en beauté à l'extérieur. Par contre je suis là, comment je sors les gars là? Je vais être obligé de décaler cette espèce de gros T-Max flambant neuf là. Je vais me terrifier ça avant qu'il tombe. Waouh, ce n'est pas des Oreos en effet. Cacahuètes, chocolat, caramel, popcorn. Le tout fabriqué fraîchement par amour sur l'île de Bali. Une riche idée de rajouter de la cacahuète dans les popcorn au sucre. Les morceaux de chocolat en fait c'est pas vraiment des morceaux de chocolat, c'est du caramel avec du chocolat dedans. Oui c'est sûr que c'est délicieux mais bon à quel prix? Trop sucré ça. Heureusement que j'ai assuré mes arrières. Cola, pain de mie, retour aux bases. Enfin bon maintenant je vais pouvoir aller dormir tout habillé en maillot de bain parce que j'ai donné tous mes vêtements à la laverie et qu'il me reste que ce que j'ai sur moi. Donc je me trouve avec Pierre. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert mais si c'est plus là ça veut dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et tout de la regarder d'un coup.